C'était des abattoirs, voilà, dit comme ça. C'est pas un endroit super. Bon voilà. Dans l'abattoir, c'est pas sexy. C'est pas sexy du tout. Et ça alimentait donc le marché des Halles. Donc du coup, ils se sont aperçus que les mouches préféraient aller se coller sur les poutres bleues plutôt que d'aller se coller sur les carcasses. Voilà, c'était l'anecdote qui sert Voilà, à rien. c'est chouette, hein. Mais c'est par rapport à ce que tu dis. Mais que, du coup, pour voilà. revenir à la notion de réalité virtuelle et parler d'immobilier, par exemple, bah, imaginez, à la place de ça, vous mettez des lunettes, des vraies lunettes, hein, j'entends, avec un petit dispositif, et vous levez la tête et vous faites... Alors attends, on va regarder... comment tu t'appelles ? Raphaël, attends, on va regarder. Moi, je pense que ton trou, vaudrait mieux que tu le fasses plutôt sur la poutre bleue, parce que, a priori, il n'y a pas d'arrivée électrique, tu éviteras de prendre un énorme coup de jus. Etc., etc. Parce que, en appuyant sur un petit bouton, je verrai les installations électriques. C'est un des exemples. Maintenant, on va prendre un autre exemple sur l'immobilier. Construire un immeuble de 100 étages, c'est assez cher. Je sais pas si vous êtes au courant. C'est pas un truc qu'on peut faire le matin en se levant, c'est une mauvaise idée. Donc, ce qu'on fait, quand on essaye de monter un immeuble de 100 étages, c'est qu'on fait des maquettes. Je pense que vous imaginez bien, donc des maquettes, c'est comme vous quand vous faites des maquettes. Hein. On fait littéralement des petites constructions. Puis on regarde les petites constructions, on fait « Ah, t'as vu, c'est joli, voilà, tout ça. » Et on essaye de se projeter. Aujourd'hui, on fait de moins en moins ça, on fait de plus en plus des constructions, des simulations 3D des bâtiments. Alors c'est mieux, sauf que quand on va voir le futur propriétaire du bâtiment, on lui fait « Eh, t'as vu, c'est rigolo, on peut aller au 3e étage, regarder comment ça sera agencé. » Avec la réalité virtuelle, on fait un poil mieux, on lui fait « Tu veux aller où ?» Bah, tu veux aller voir la piscine au 50e étage, ou tu veux aller dans le bureau de la présidence, ou tu veux aller où? Et là, on lui dit, bah voilà, bah t'y es. Et hop, on lui met le casque sur la tête, et il y est. Alors, certes, dans un lieu futur, mais il y a encore mieux. C'est que là, le mec, il peut faire, non, ça me plaît pas. Je voudrais plutôt du gris à la place du bleu. Hop, c'est bon, c'est gris. Vous voyez l'idée? Ça coûte un peu moins cher, et c'est beaucoup plus rapide que de devoir reconstruire une cinquantaine de maquettes, refaire une modélisation 3D, etc., etc., etc. Et au-delà de ça, c'est beaucoup plus simple pour que des gens s'entendent. Maintenant, on peut faire encore mieux avec ça. Bah, Raphaël, parce que tu es mon élu aujourd'hui, on va se mettre ensemble et on va construire un immeuble de 100 étages. T'imagines? Donc on est parti. Hein. Ton élu comme Matrix. Exactement. Donc on est parti. On commence à empiler des blocs, etc., etc. Puis après on va agrandir et ça va nous permettre de travailler ensemble sur de la conception. Et ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment très intéressant et c'est même très important. Parce que du coup, il faut bien comprendre que le travail de conception d'un immeuble de 100 étages, c'est un travail en commun. Tu vois l'idée? Et c'est important qu'on s'y mette à deux parce que, en vrai, c'est important qu'on s'y mette à 40 parce que notre équipe, elle serait pas juste toi et moi pour construire un immeuble de 100 étages. Mais c'est un exemple, ok? Voilà, est-ce que vous avez un autre secteur d'activité? Alors... Je voudrais juste revenir sur l'exemple du commerce en ligne que je trouve très intéressant parce qu'on est sur une application à la fois professionnelle et pour le particulier. La personne qui va vouloir acheter un vêtement en ligne et voir comment ça lui va, hein, ce que vous disiez, aura besoin de quel équipement et à quel coût? Alors, on a tendance à dire en ce moment, j'ai Aurélien Fache, qui est un ami que j'aime beaucoup, a tendance à dire un truc qui est génial. Vous vous souvenez des téléphones à clapet dans les années 90? On a tous eu ça, mentez pas. Ceux qui ont vécu dans les années 90, on a tous eu un téléphone à clapet, c'était cool et tout. Voilà. Bah, on est au téléphone à clapet de la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on est à ce niveau-là technologique, si je compare notre gros téléphone au début et ceci, clairement, on a eu 15-20 modèles d'évolution entre les deux. Bah, il faut vraiment comprendre que les casques qui sortent aujourd'hui, c'est des téléphones à clapet. C'est pas les premiers modèles, c'est des modèles parce qu'il faut bien en sortir un. Mais c'est pas du tout fini. Là, par exemple, en janvier, sort l'Oculus Go, qui est un casque à 200 €, ne nécessitant pas d'ordinateur. Clairement pas du niveau d'un casque room scale, etc., un Oculus Rift, etc., mais qui sera déjà extrêmement plus intéressant qu'un cardboard qui nécessite un téléphone portable, etc., etc., etc. Mais globalement, pour répondre à cette question, à terme, quand on en sera là, il est très probable que le casque en question soit un casque à 70 balles et on arrête là. C'est pas un problème. Parce qu'il faut quand même rappeler un truc, un casque en réalité virtuelle, c'est deux petits écrans, de très bonne qualité mais quand même, une lentille et un arceau. La raison pour laquelle Google, le jour où Oculus Rift a annoncé son Oculus Rift, Google a annoncé « Ouais, super, nous on fait la même chose avec une boîte en carton »,
c'était leur fameux cardboard, leur machin, c'est pas loin d'être vrai. C'est un peu cynique parce qu'ils oublient le téléphone portable à 900 € dedans, mais c'est pas loin d'être vrai. Du coup, demain, imaginez... Alors, normalement, je le garde pour la fin, mais on peut en parler tout de suite. Moi, ce que j'imagine aujourd'hui, si je fais mon exercice à moi de futurologie, alors moi, j'imagine la convergence de 3-4 grandes technologies. Les 3-4 grandes technologies sont donc la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, peu importe. Le cloud computing, est-ce que vous savez ce que c'est que le cloud computing? Globalement, ça consiste à plus avoir un PC chez soi, à brancher une prise internet, à faire tous les calculs de l'ordinateur sur un serveur à distance et d'envoyer juste des images. Hier, pour la Paris Games Week, Sony a annoncé le PlayStation Now, qui va vous permettre de jouer sur votre petit 13 pouces PC portable au dernier jeu high-tech, parce qu'aucun calcul ne sera fait sur votre PC. C'est juste de l'envoi d'images, c'est tout. Super techno. Donc, on prend la convergence entre la réalité virtuelle et le cloud computing. On rajoute du développement pur et dur d'OS, donc un OS c'est Windows ou Mac, ou Linux, et on rajoute une dernière couche d'ergonomie avec des gants qui sont capables de gérer l'espace. Ok, donc là on mélange tout ça, on met tout ça dans un gros milkshake, et qu'est-ce qu'on a beau? Et à quoi on aboutit d'après vous? Vous avez une idée de la technologie que ça vient remplacer si on mélange tout ça? Une technologie que je suis sûr que vous utilisez au moins une fois par semaine, si ce n'est tous les jours, si ce n'est tout le temps. Il y a une technologie que vous ne voyez plus mais que vous utilisez tout le temps. C'est rigolo ça. Non, ça vous parle pas? Non. Ça vous l'utilisez pas tout le temps. Je suis sûr, de moins en moins. Non. Ça vous le voyez. Non, il y a une technologie que vous utilisez tout le temps mais que vous avez oublié. Que même elle existe, tellement elle est devenue aussi habituelle qu'un frigo. Non. Ah, c'est drôle ça. C'est vraiment, je suis certain, particulièrement pour ceux qui bossent, que vous utilisez cette techno tous les jours. Non, ça c'est pas une technologie, même si oui. Enfin, on peut dire que oui, mais là pour le coup, c'est comme l'eau. Non. Non. Avant le mail. Avant même Internet. Avant même le système d'exploitation. On est pas mal là. Un ordinateur, bien. Victoire. Ouais, vous l'avez oublié celle-là. Vous l'utilisez tous les jours. Vous appuyez sur le bouton, il s'allume, c'est très bien. Quand il est cassé, on le change ou on le répare, etc. etc. Celui-là, vous l'avez complètement oublié. C'est devenu tellement automatique. Les gens, ils achètent un ordinateur, un frigo, un canapé et un lit. Globalement, c'est ça une maison en 2017. Éventuellement une douche. Et même la télé, tu serais très étonné, la télé est moins automatique dans une maison qu'un ordinateur, quelle que soit la forme de l'ordinateur. Même une tablette étant une forme d'ordinateur, évidemment. Donc globalement, si on prend ces 4 technologies, qu'on les mélange ensemble, on a quoi? On a un casque VR, d'accord? Donc un casque qu'on met sur la tête, qui, avec un petit câble ou même en Wi-Fi, peu importe, se branche à un petit boîtier, qui lui se branche à Internet, ok? On allume ce casque et on arrive dans un système d'exploitation. On vous dit salut Raphaël. Non t'inquiète, je te lâcherai à la fin, mais pour l'instant on est bien. Mais globalement, salut Raphaël. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Moi tu fais bah je sais pas, aujourd'hui faudrait que j'envoie un mail à un copain. Ok, pas de problème. Poup. Très bien, bon bah on va pianoter. Non en fait, ça c'est pas ergonomique, un clavier c'est pas ergonomique. On va, bah alors Thierry, comment tu vas? Ça va, on se voit ce week-end? Ça te va, envoyé, ok super. Maintenant t'as envie de faire un peu de design, on ouvre un autre logiciel, après t'as envie de jouer, Voilà, là on est dans un ordinateur. Alors moi si je faisais ça comme technologie, bah en fait c'est compliqué en ce moment pour pouvoir avoir un ordinateur, internet, un casque VR, c'est compliqué. Moi je vous fais un forfait à, mettons, 50 €. Voilà, comprenant tout. Internet, l'OS, le machin, le truc. Peut-être pour certains gamers ici, s'il y a des gamers, vous avez entendu parler du projet Shadow. Voilà, le projet Shadow étant un projet d'ordinateur complètement en cloud, blablabla, blablabla, blablabla. Mais voilà, moi ça c'est un de mes futurs probables, c'est qu'en fait le vrai marché de la réalité virtuelle, c'est rien de moins que le marché de l'ordinateur personnel. Alors c'est peut-être un délire, hein, c'est peut-être un délire, mais on n'est pas très loin.
en vrai. Déjà des gens qui travaillent en réalité virtuelle, j'entends qu'ils travaillent, hein, qui à 8h du matin ils mettent leur casque, à 18h ils retirent leur casque, ça existe. Ça existe. C'est pas habituel, c'est pas confortable, c'est pas définitif, c'est pas, mais ça existe. Ensuite, pour conclure, j'aimerais bien parler un peu de notion d'ergonomie. Ça c'est quelque chose que j'aime bien, l'ergonomie, moi. Est-ce que vous savez quel est l'outil le plus ergonomique au monde ? Non, les mains ne sont pas un outil, elles font partie du corps, donc par définition ce ne sont pas un outil. Non, l'outil le plus ergonomique au monde. Le stylo ? Non. Alors, on va réfléchir un peu cette phrase ensemble. Par le plus, j'entends quoi ? J'entends qu'il peut être utilisé par le maximum de personnes sur cette planète de manière, vu qu'on parle d'ergonomie, on parle de manière instinctive. La carte bleue. Non. Un enfant qui vient de naître ne peut pas utiliser une carte bleue. C'est faux. Non. Un enfant qui vient de naître ne peut pas utiliser une tablette. Un biberon, pas mal. Mais... alors, le biberon, je le valide, mais c'est pas de cette technologie que je parle parce que c'est une technologie qu'on n'utilise plus normalement quand on a 20 ans. Ça, il y en a, mais moi non. Enfin, un peu plus que 20 ans. Mais globalement, c'est ça. Non, mais on est très bien avec le biberon sur un truc. Qu'est-ce qu'un nouveau-né sait faire, donc ? Il sait téter. Très bien. Quel est l'outil qui permet de téter ? La paille. La paille est techniquement l'outil le plus ergonomique au monde parce que c'est un outil qui s'utilise sans connaissance d'eux. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin